m'appelle Sophie, j'ai 41 ans, donc j'ai 4 enfants. L'aîné a 10 ans, le dernier de 3 ans. Je suis mariée à Cédric depuis 15 ans, bientôt 16. Voilà. Je suis architecte d'intérieur de formation. J'ai travaillé un bon nombre d'années. Là, je me suis arrêtée il n'y a pas très longtemps pour m'occuper de la famille, des enfants, de Cédric, etc. Tiens, je te donne ça. À l'école, Adrien. Mathieu, il a son soutien le matin. Cédric, donc mon mari, on s'est mariés en 97. Il a eu un accident de vélo 8 mois après notre mariage. Il s'en est suivi beaucoup d'hospitalisations, plusieurs mois de coma et un réveil assez long. Voilà. Et au bout de 6 ans, nous avons pu avoir notre premier enfant. Voilà. Et donc nous sommes maintenant à la tête d'une famille nombreuse. Je suis donc coopératrice à l'Opus Dei depuis 3-4 ans. Je fréquente l'œuvre depuis l'âge de 16 ans. Lorsque j'ai dû me préparer à la confirmation, une numéraire donc, de l'Opus Dei m'a proposé, c'est même moi qui lui ai demandé une formation costaud. C'était sur les 7 sacrements, je me souviens, mais j'ai vraiment découvert des choses, quoi. Quand on me disait que le Christ était mort sur la croix, pour moi c'était une belle chose, mais que c'était un petit peu une métaphore, c'était un petit peu poétique. C'était beau, quoi, mais c'est vraiment avec l'Opus Dei que j'ai découvert en quoi il a racheté nos fautes, le sens de la souffrance, le sens de l'épreuve, toutes des choses qu'on ne disait pas au catéchisme au lycée dans lequel j'étais. Mais du coup, moi, en tant qu'adolescente, ça m'a vraiment parlé. Quand je dis, ouais, ok, c'est du sérieux, quoi. C'est pas les petits oiseaux, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, il y a vraiment des choses sérieuses. L'Opus Dei, c'est ça, c'est Saint José Maria, le fondateur. C'est des livres qu'il a écrits avec une philosophie propre à lui, mais que j'apprécie beaucoup, très exigeante mais en même temps très douce. Et Chemin, le petit livre, là, il m'a beaucoup accompagnée, même pendant l'accident de Cédric, après l'accident, même lui. Voilà, comme c'est des petites phrases très courtes, ça l'a aussi beaucoup aidé parce qu'il n'a pas une grande mémoire, donc quand c'est des grands textes, il ne peut pas suivre. Mais il y en a une qui m'a toujours accompagnée. Fais ce que tu dois et sois ce que tu fais. Voilà. Ou sois ce que tu fais et fais ce que tu dois. Je ne sais pas dans quel sens. Mais ça m'a vraiment habité parce que quand il arrive un accident comme celui de mon mari, on a tendance à se projeter, à faire tourner l'imagination, à se dire on n'y arrivera pas, voilà, et à se laisser polluer par des problèmes passés. Et on est rarement dans l'instant. Et cette phrase m'a beaucoup aidée. Déjà quand l'accident est arrivé, j'avais 25 ans, mon mari 30. J'ai pas compris, parce que ça collait pas avec le début de notre histoire. Moi, des drames, j'en avais jamais connu, voilà, ça n'arrivait qu'aux autres. Et là, de se recevoir ça. Lorsqu'il s'est réveillé petit à petit, on s'est aperçu qu'il avait des gros problèmes de mémoire, qu'il ne se souvenait pas de notre mariage, il se souvenait, toute l'année avant l'accident avait été effacée. Donc voilà, l'assistante sociale me dit, vous avez 25 ans, vous avez toute la vie devant vous, votre mari va peut-être être dans un état végétatif chronique, votre vie risque d'être difficile avec lui, c'est maintenant qu'il faut envisager les choses, si vous voulez partir, c'est maintenant. Moi, sur le coup, je me suis tout de suite dit, c'était hors de question que je l'abandonne. Cédric, c'est mon mari, c'est celui que j'ai épousé avec un traumatisme crânien. Donc ma place, elle est près de lui. Même si j'avais connu un petit moment de révolte, ça m'est arrivé, j'ai tout de suite vu que c'était stérile. Soit je me révoltais et je voyais bien que les conséquences, c'était une tristesse, une colère, j'allais me détruire. Soit j'acceptais les choses, même si je ne les comprenais pas toutes. Et en ça, la foi m'a aidée, c'est-à-dire que je comprendrai un jour et que de toute façon, voilà, Dieu est amour et Dieu, s'il permet ça, c'est en vue d'un plus grand bien.
et que j'allais le découvrir, quoi. C'est un peu une confiance, quoi. Alors là, donc 15 ans après l'accident, voilà, mon mari, il a toujours progressé, il n'a jamais régressé. C'est vrai que c'est vraiment une école de réalisme, c'est de se dire il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire, il ne pourra jamais remarcher seul, ça on le sait. Après au quotidien, la maison est vraiment adaptée pour lui, donc il fait pas mal de choses. Et pour le rangement, la cuisine, c'est lui qui débarrasse, c'est lui qui fait la vaisselle, c'est lui qui met couvert. Enfin, puis sinon, il s'occupe aussi des enfants, ils peuvent jouer ensemble, partager des choses. Après, je dis pas que c'est linéaire, hein. Des fois, lui aussi se révolte. Hein. Des fois, il en a marre. Il faut accepter les moments d'abattement. Moi, je dis toujours que les larmes, ça tue pas, hein, ça fait du bien. Donc, il a beau être un homme, il a le droit de pleurer. Voilà. Moi, j'ai beau avoir à la fois être combative. Voilà. Et ben, quand je pleure, je m'autorise à pleurer. Se dire, c'est pas grave, quoi, rien n'est grave, tout passe. Nos enfants, ils sont équilibrés, ils sont bien dans leur peau. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Il faut aussi qu'on les arme, eux, par rapport au regard des autres, parce qu'on a une situation qui dérange. Dans une société où l'enfant est roi et doit être protégé, se dire avoir des enfants avec un mari handicapé, leur donner un papa handicapé, ça peut être scandaleux pour certains. Mais nous savons voilà, que l'important c'est l'amour échangé et que Cédric a de quoi être un bon papa. Mais ça se voit au quotidien, ça se voit pas sur sa tête, ça se voit pas dans la rue. Saint José Maria disait souvent combien on est petit face à tout ça, qu'on ne comprend pas tout, mais que c'est dans cette humilité, dans cette faiblesse reconnue, que Dieu peut intervenir vraiment et nous aider. La grâce de Dieu est puissante, elle, voilà. Et elle peut se développer si on reconnaît notre faiblesse.